Connaître la taille et la structure d'une population est essentiel en médecine pour plusieurs raisons importantes. Premièrement, pour des planifications des soins de santé. Deuxièmement, prévention et lutte contre les maladies. Troisièmement, suivi de l'état de santé de la population. Quatrièmement, mise en œuvre des politiques sanitaires. Pour finir, anticipation des évolutions futures. L'objectif final permet d'adapter les soins, les politiques et les ressources sanitaires aux besoins réels de cette population. Différence entre taux de mortalité et d'espérance de vie. Le taux de mortalité mesure le nombre de décès survenus dans une population pendant une période donnée, rapporté à 1000 années. Ensuite, l'espérance de vie est le nombre moyen d'années qu'une personne peut espérer vivre dans un pays ou une population en fonction des conditions sanitaires et sociales du moment. On peut dire le taux de mortalité indique combien de personnes qui meurent et l'espérance de vie indique combien de temps vivre. La vaccination est un acte médical parce qu'elle protège la santé de chaque individu, mais aussi un facteur démographique. Pourquoi? Parce qu'elle améliore la santé collective, réduit le taux de mortalité et augmente l'espérance de vie. Prenons l'exemple de certains pays des 3A, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, plus précisément l'Amérique centrale. Certains de ces pays-là à faible fécondité. La population vieillit. Les personnes âgées sont plus atteintes de la maladie chronique. Comme étant les personnes âgées sont plus atteintes, c'est le résultat de la transition démographique et sanitaire. La démographie médicale aide à prévenir plutôt que guérir. Il permet une meilleure planification et répartition des soins. Elle identifie là où et quand agir pour éviter la maladie plutôt d'attendre qu'elle apparaisse. Merci, c'était ma présentation étudiante du PCM1 Jean Kenisha. Bye!